des grandes choses arrivent. S'active alors le surnaturel. Nous savons ta gloire dans ce lieu. Des grandes choses arrivent. S'active alors le surnaturel. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifeste ici. Jireh se manifeste ici. Rapha se manifeste ici. Se manifeste ici. Yahweh se manifeste ici. Jireh se manifeste ici. Rapha se manifeste ici. Se manifeste ici. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. C'est ça notre Dieu. Quand on arrête pour penser, pour méditer la grandeur de notre Seigneur, combien il est puissant et qu'il est avec nous, ça doit réjouir notre cœur parce que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes les choses, c'est notre Papa. C'est notre Papa. Gloire au nom du Seigneur, o prix que Jésus a payé dans la croix. Et aujourd'hui, on peut dire Abba, Papa, Abba, Père. Lumière du monde est venu dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Toi, éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. me voici Pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. me voici Me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia, ça c'est notre Seigneur, notre lumière du monde, qui est dans nous. Alléluia. On continue, on chante dans la présence du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur, parce que nous avons le Saint-Esprit en tout temps avec nous et on peut plonger dans la présence du Saint-Esprit où on trouve tout ce qu'on a besoin, la paix, la joie, est tout le temps disponível. Amém? On va chanter. Alléluia. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand Et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, J'ai goûté, l'amour est plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Dieu. Par ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles
sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, inonde ces lieux et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Dieu. Par ta présence. Alléluia. Continue à goûter la présence du Seigneur. C'est tout. Amém. Dieu est bon. Bonjour Église. Est-ce que ça va? Tout le monde est souriant et content? Bon. Nous allons en premier, parce que nous avons des invités, donner la bienvenue à la maman du pasteur, Donna Erlinda, et à sa sœur, Clesty. Okay? Soyez la bienvenue. Maintenant, nous allons avoir quelques activités pour le mois de août. On en a juste une parce que c'est comme ça. Le 20 août, c'est la journée de mission Verbe de la vie. Je demande aux parents des enfants qui sont à l'école des enfants d'amener une offrande, parce que cette journée-là, on va prendre l'offrande pour les missionnaires. Maintenant, nous avons des anniversaires. Wow! Il y a des anniversariens ce mois-ci. Le 17 août, nous avons Marie. Marie. Oui. Le 20 août, c'est le mariage de Yvan et Véronica. Et le 25 août, c'est l'anniversaire de Ryan. Ah, wow, hein? T'es content? Bon. Maintenant, nous allons à une parole de finance. Et je vous demande d'ouvrir votre Bible en Genèse 14, verset 20. Est-ce que tout le monde a ouvert? Oui? Bon. Alors, Genèse 14, 20 dit comme ça. Béni soit Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quel est l'exemple qui nous donne Abraham en donnant la dîme de tout pour l'œuvre du Seigneur? Lui, ici, il donne la dîme à Melchizedek. Jésus doit recevoir notre hommage et être humblement reconnu comme notre roi et notre prêtre, non seulement avec notre dîme, mais aussi avec tout ce qu'on lui doit, c'est-à-dire le respect, l'obéissance, et tout le reste, parce que lui est le Seigneur. Alors, nous allons donner nos dîmes et nos offrandes. Vous pouvez donner par virement Interac à égliseverbedelavie@gmail.com avec la réponse 2020 ou vous
pouvez donner à l'Église dans cette boîte-là qui est là. OK? Alors, j'invite Juliana à prier pour les offrandes. Merci, Père éternel, pour cette opportunité que nous avons aujourd'hui, Seigneur, de retourner à ta maison, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Merci, Seigneur, parce que en Jésus-Christ, nous sommes bénis pour bénir. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui nous manque, parce que nous avons les bons bergers. Puis c'est avec plaisir, Seigneur, qu'on obéit à ta parole, Seigneur. On fait par amour et avec joie dans notre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Merci, Madalena. Merci. J'ai vraiment un plaisir d'avoir Marcella. Hey. D'avoir ma belle-mère et ma belle-sœur avec moi. Je vous dis, la première fois que je me suis rencontrée avec Horst, c'était un vendredi soir. C'était ma belle-sœur qui a offert un souper chez elle à l'époque. Mais le matin, je l'ai connue avant de connaître lui. Puis le matin, on est sorti pour magasiner à São Paulo. Puis elle dit, Juliana, j'ai un frère, veux-tu se marier avec lui? Puis tout le monde disait qu'elle protégeait beaucoup lui, il se mariait très tard, c'était à cause d'elle, c'était elle qui allait choisir. Donc, si vous demandez combien je l'aime, je l'aime beaucoup. Vraiment, je dis que la beauté du mariage, c'est vraiment se marier avec quelqu'un que sa mère... Hein? Ela chamou, pode vir botar aqui, a senhora quer vir botar aqui? La beauté du mariage, quand on se marie avec quelqu'un qui... Ma belle-mère, c'est une vraie mère pour moi. Puis ma belle-sœur, je peux dire que c'est un de mes meilleurs amis. Parce que mes autres sœurs sont aussi. Donc, on pourrait dire qu'elle connaît les mauvaises journées et les belles journées. Puis ils sont toujours à notre côté. Donc, David, hier, il m'a demandé, maman, est-ce que tu es comme excitée? Tu vas recevoir grand-maman puis la tante. Je disais oui, je vais avoir pendant 21 jours dans ma maison ma meilleure amie avec moi, dans le sens que ça va être du fun. Donc, je suis vraiment contente. Puis, pour ceux qui ne connaissent, ça faisait longtemps que ma belle-mère ne venait pas ici, ni ma belle-sœur, mais maintenant, vous allez connaître la personne qui Horst raconte toutes les histoires. Quand j'étais petite, à l'âge de 7 ans, quand on allait à l'église, que je ne voulais pas, que maman disait, que maman prêchait. Et voilà, c'est la femme qui a prêché l'évangile pour mon mari. Donc, puis c'est une femme de Dieu. Amen. Dieu est bon. Donc, avant de commencer à prêcher, j'aimerais juste faire une prière. Merci, Seigneur, pour cette journée que nous arrêtons tout pour écouter ta parole, pour écouter ton esprit, pour honorer à toi avec notre temps, avec notre finance. Mais le plus important, c'est laisser ta parole renouveler notre intelligence. C'est un temps qu'on laisse à part, c'est un temps qu'on décide de tout écouter parce que c'est ta parole qui va être péchée. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, plus je lis la parole, plus je médite dans les Écritures, plus je peux arriver à la conclusion combien Dieu, il est... Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est un Dieu des mystères, qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire. On ne sait jamais comment est-ce qu'il va faire. Oui, il y a certains mystères dans les voies de l'Éternel, dans les sens, on ne sait pas chaque porte qu'il va ouvrir. Mais si on sait qu'on peut faire confiance en Dieu, qui écrit la fin avant même les débuts. Je crois que c'est le plus défi pour notre vie, c'est de croire que ce qu'il dit, c'est simple.
Ce qu'il dit, c'est simple. Donc, la semaine passée, j'avais commencé à mentionner un texte qui c'est en Ésaïe 55. J'aimerais juste dans le verset 10, l'Éternel dit comme ça, « Et comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, vous voyez qu'ici, dans la parole, Dieu est en train de dire, est-ce que c'est possible la pluie tomber sans arroser la terre? Est-ce que c'est possible la pluie tomber sans arroser la terre? Dieu est en train de dire que c'est la même chose. C'est impossible que sa parole qui sort de sa bouche, qu'elle ne retourne point à lui-même sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Tout ce qui c'est, la parole, elle est blanc et noir. Tout ce qui c'est gris au milieu, c'est juste la manque de révélation de ce que Dieu dit. Le problème est que quand la parole, les gens ne comprennent pas les voix de Dieu. Elle commence à dire, telle chose peut-être est arrivée parce que telle personne a péché. Peut-être parce que Dieu était fâché. Et les gens commencent à créer des réponses pour répondre à elles-mêmes des questions que c'est juste la parole qui devait répondre. Amen. Si on établit une simple phrase de notre vie, Dieu est bon en tout le temps, combien de mauvaises pensées on pourrait effacer de nos vies? Oui ou non? Combien de croyants qui disent, peut-être vous avez déjà dit, vous avez le temps de repentir, mais combien de croyants disent, telle chose mauvaise est arrivée dans ma vie, je ne sais pas, peut-être c'était Dieu, c'était le diable, je ne sais pas. Combien de fois on a écouté ça? Quand on lit Jacques, j'essaie de trouver les noms, venez juste à James. Je vais vous dire une chose, le plus difficile dans notre vie personnelle, c'est accepter la parole telle comme elle est. Et lire à la parole avec la pureté qu'elle est. Donc, on va lire en Jacques. Ici, si je trouve Jacques, j'espère qu'il est encore dans ma Bible. Jacques 1, il dit, verset 16, puis 17. Il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a de changement ni ombre de variation. » Notre Père, il n'y a pas de changement en lui. Aujourd'hui, il n'est pas heureux, puis demain, il est fâché. Aujourd'hui, il est satisfait avec l'humanité et demain, il veut tout détruire. C'est pour ça qu'il envoie un ouragan pour détruire Floride. Puis les gens ne connaissent pas le caractère de Dieu. Ils commencent à dire que les œuvres du malin sont les œuvres de Dieu. Puis quand j'accepte un cadeau,
J'accepte des mauvaises choses parce que je pense que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Je n'ai pas l'autorité pour me lever au milieu de la circonstance et arrêter les œuvres du malin parce que je pense que c'est Dieu qui est en train de faire ça dans ma vie. Oui ou non? Mais ici, dans la parole, il dit qu'en Dieu, il n'a pas de changement parce que Dieu, il est lumière. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont arriver au ciel, ils vont trouver un Dieu parfait, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est plein de joie, mais que le Dieu d'aujourd'hui, c'est un Dieu qui parfois... Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de croire dans les promesses de Dieu. Quand les gens passent dans les troubles, quand les gens passent dans les circonstances dans leur vie, les gens disent, oh, peut-être je vais trouver une promesse de Dieu et je vais commencer à déclarer les promesses de Dieu pour ma vie parce que je sais que si je parle la parole de Dieu va accomplir. Ça, c'est vrai. Mais si tu doutes de la nature de la personne qui va te donner la promesse, si tu doutes du caractère de Dieu, tu ne vas pas recevoir la promesse parce que tu n'es pas sûr qu'il est bon. Vous savez, nous tous, on est nés sous les péchés. Oui ou non? Puis la parole dit qu'en Romains 7, qu'au moment donné, la loi du péché est entrée, puis on est mort spirituellement. Oui ou non? Mais un jour, on a accepté Jésus, puis quand on a accepté Jésus, on est né de nouveau. Moi, c'était à l'âge de 18 ans. Horst, c'était à l'âge de 7 ans. Je ne sais pas à quel âge vous avez donné votre vie. Donc, pendant toute votre vie, vous avez appris des comportements charnels et naturels. Puis quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous pensez que Dieu, des fois, est comme on était. Par exemple, est-ce que c'est normal un enfant dit un mensonge? Oui ou non? Oui. Et on voit même des adultes chrétiens qui disent des mensonges. Puis qu'est-ce qu'on fait? On commence à penser que Dieu peut dire quelque chose à nous un jour, mais peut-être il n'est pas sûr. Puis on commence à transférer notre perception, même des gens qui ont eu des mauvaises pères. S'ils ont eu des méchants papas, ils commencent à transférer cette image des pères à les pères célestes. Et je vous dis une chose. En lieu d'être focusé sur les promesses, si vous n'êtes pas sûr combien Dieu est bon, je dirais focusez dans la nature de Dieu, que vous allez voir que c'est plus facile de croire dans les promesses. Je vais vous donner un exemple. La parole dit que par les meurtrissures de Jésus, nous tous, on était guéris. Oui ou non? Donc, ça veut dire que Jésus, il a tiré sur lui toutes les maladies du monde. Ça, c'est la promesse. Si je connais le caractère de mon Père, si je connais le caractère de Jésus, je vais dire, il a dit, c'est assez, il ne peut pas mentir parce qu'il est bon. Mais si je crois que la maladie, c'est quelque chose que Dieu veut m'enseigner quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais accepter parce que peut-être Dieu veut m'enseigner quelque chose. Puis, je vous dis une chose. Est-ce que vous connaissez les symboles, comment ils chama? Yang-yang? Yin-yang, yeah. Ouais, whatever. Thank you. Thank you. Qu'est-ce que ça veut dire, les symboles? Que même en tout qui est blanc, il y a un petit peu de noir. Et même dans les ténèbres, il y a un petit peu de bonté. Oui ou non? Donc, on commence à amener cette culture qui on dit, oui, même si Dieu est bon, peut-être ses voies, il y a des fois qu'il y a un petit peu de ténèbres. Il peut aussi me donner un petit peu de maladie.
Oh, mon auto est brisé ici parce que je suis en train de faire quelque chose et Dieu veut m'enseigner quelque chose. La voix de l'Éternel, toutes les voix de l'Éternel, elles sont bonnes, elles sont parfaites. Et les gens, des fois, quand on veut dire que Dieu n'est pas fâché contre l'humanité, la personne dit non, Dieu est fâché. Non, mais la parole dit que Jésus a tiré sur lui toute l'aine du péché sur lui. Et au moment donné, Dieu dit, je suis satisfait avec la justification que Jésus est en train de payer. Et il a dit, c'est accompli. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire les mots évangile? Les mots évangile, ça veut dire les bonnes nouvelles qui sont tellement bonnes que c'est difficile de croire que c'est vrai. J'aimerais lire, on va lire, c'est 2 Corinthiens. Et pourquoi est-ce que j'ai tellement de choses à dire, mais pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Attends. Exode. Je vais vous montrer ce texte. Estou comportada hoje, não estou, Andréia? Não? Mais ou menos? Estou falando rápido? Estou tentando, Andréia. Elle dit, on va lire un Exode. Je vais faire juste un exemple ici pour vous. Dani, montre-moi ton cellulaire. Merci. Montre-moi ton cellulaire. Merci. Sônia, montre-moi ton sac à dos. C'est bon. Donc, ça veut dire que quand je demande quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu peux me montrer quelque chose? La personne va me montrer cette chose que j'ai demandée, oui ou non? Donc, ici, Moïse est dans la situation que vous connaissez cette histoire, que Moïse, il demande à Dieu dans l'Exode 33, verset 18. L'Éternel, Moïse dit à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. » Amen. Donc, qu'est-ce que Moïse voulait voir? La gloire de Dieu. Écoutez la réponse que Dieu a répondu à Moïse. Verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Dieu dit, ma gloire, c'est ma bonté. Je vais passer devant toi, Moïse, ma bonté. Et quand il y a quelque chose qui arrive sur la terre, c'est tellement facile de reconnaître qu'est-ce que c'est les œuvres du malin et les œuvres de Dieu. Et c'est intéressant que dans le chapitre 34, quand Dieu cache Moïse, et que Dieu descende dans une nuée, il dit dans le chapitre 34, verset 5-6, en fait, les versets 5-6, l'Éternel descendit dans une nuée et se tient là auprès de lui et proclame le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passe devant lui et s'écrie, l'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. C'est comme ça que Dieu a présenté sa gloire à Moïse. Il dit, moi je suis un Dieu, Moïse, que ma gloire représente ma miséricorde. Le temps de jugement n'est pas encore arrivé sur la terre. Nous vivons le temps de réconciliation.
Il dit à Moïse, quand il a passé devant lui, il dit qu'il passait sa gloire, il dit que je suis compatissant. C'est quoi compassion? Donc, quand vous tombez ou quand vous faites des erreurs, ne pensez pas que Dieu est plein de colère contre vous. La parole dit que Dieu a la compassion pour vous lever, pour vous donner d'amour, pour donner la miséricorde. Dieu n'est pas en train de dire, tu vois, je t'avertis. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Non, Dieu est en train de démontrer la compassion. Même quand vous êtes en train de croire dans une promesse de Dieu, puis vous, des fois, vous regardez votre foi et vous dites, j'ai pas assez de foi. Et Dieu est en train de dire, arrêtez de regarder votre foi, regardez à moi, faire confiance en moi. Ne mettez pas la foi dans votre foi, mettez la foi en moi et vous allez voir que je suis ici pour vous aider à vaincre tout ce que vous avez besoin. Est-ce que vous connaissez les noms de Dieu qu'on voit dans la Bible? On vient de chanter aujourd'hui qui c'est Jireh, Nissi, Rapha, El Shaddai, qui c'est le Dieu tout-puissant, les El Donai. Oui, on vient de chanter ça. Et c'est intéressant que les noms de Dieu révèlent sa personnalité. Les noms de Dieu révèlent ce qu'il veut manifester dans ta vie. Je veux être le El Shaddai pour toi. Il n'y a rien qui va te manquer. C'est intéressant que la parole dit que Dieu, il est le Jéhovah Rapha. C'est lui qui te guérit. Ce n'est pas celui qui va te guérir, c'est celui qui te guérit dans le présent. Il te guérit en tout le temps. Comment est-ce que Dieu est le Jéhovah Rapha et en même temps, il est le Dieu qui te donne une maladie pour t'enseigner quelque chose? Ça, c'est un mensonge du diable pour t'arrêter d'utiliser l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Parce que le diable ne peut rien faire contre vous. Juste utiliser votre manque de connaissances et votre manque d'autorité pour ne pas agir contre ses œuvres. Quand je voyais les seigneurs, un des noms de Dieu, c'est « Il est mon berger ». Il est mon berger. Il prend soin de moi. Si vous voyez comment un berger prend soin de ses bébés, il ne manque pas de pâturage. Il ne manque pas de repos. Vous savez que les brebis sont connus parmi les animaux qui ne sont pas très sages, pour ne pas dire un autre mot. Elles ne sont pas capables de prendre des décisions. Et c'est tellement intéressant de voir que Dieu a fait une comparaison entre Jésus et les bons bergers des bébés. Il ne manque pas de l'eau. Il ne manque rien. Puis la parole dit que le Jéhovah, en fait, en hébreu, c'est Jéhovah Ha. Il est mon berger. Donc, chaque fois que vous êtes dans votre vie, que vous vivez une situation qui n'est pas la manifestation du nom de Dieu, vous pouvez dire clair, noir et blanc, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je peux attaquer cette situation avec l'autorité de Jésus. Blanc et noir. C'est simple. C'est dans notre vie quotidienne, c'est simple. Il y a un nom de Dieu qui c'est Jéhovah Nissi, que l'Éternel est mon drapeau. Que ça veut dire, l'Éternel est mon victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il semble qu'à un moment donné dans votre vie, vous êtes en train de vivre des pertes, vous pouvez dire,
ça, ce n'est pas le Jéhovah ici qui est en train de manifester ça dans ma vie. Puis vous pouvez continuer à croire que la volonté de Dieu, qui soit la victoire du commencement à la fin. Mais si on ne connaît pas le caractère de Dieu, on va toujours douter pendant qu'on reçoit la promesse jusqu'à la manifestation de la promesse. Si on ne connaît pas le caractère et la bonté de Dieu, on va douter, puis on va dire toujours, ah, ça prend très longtemps parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne vois pas aucun passage de la Bible qu'il fallait Jésus attendre pour la manifestation des promesses de Dieu pour lui. Parce que chaque fois où Jésus arrivait, il comprenait que le royaume de Dieu venait avec lui. Il fallait juste imposer le royaume de Dieu qui était en lui sur l'autre personne. Donc, chaque fois que Jésus arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il libérait la guérison. La guérison est dans le royaume de son Père. Donc, chaque fois qu'on libère quelque chose qui est dans le royaume du Père, dans la vie d'une autre personne, on est en train de conquérir plus de place dans le royaume de Dieu pour nous, ici, sur la terre. Et bien sûr que Jésus, il avait la complète révélation de Dieu. Et c'est pour ça que les promesses de Dieu, la parole dit, on a toujours le oui et le amen. Si Dieu a dit, ça va accomplir. Juliane, mais qu'est-ce que je fais pendant que j'attends pour la manifestation de la promesse? Je vais vous donner un devoir. Parce que j'aime des prédications qui ont donné des devoirs. OK. Un jour, je crois que j'ai déjà amené ici à l'église une loupe qui horse là à la maison. Hein. Les loupes, elles magnifient les grandeurs de quelque chose. Donc, si je prends une loupe et je mets devant mon téléphone va être plus grand devant mes yeux. Mais en réalité, l'objet est dans les mêmes grandeurs. Donc, qu'est-ce que les gens font pendant la promesse, qu'il a reçu la promesse, et la manifestation de la promesse, il met la loupe dans la circonstance. Et peut-être la circonstance qui était petite, elle devient plus grande parce que vous mettez l'attention, votre mot, tout ce que vous parlez, c'est autour de cette circonstance. Mais j'ose à lancer un défi que pendant le temps de la promesse et de la manifestation de la promesse, vous mettez la loupe dans la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va devenir plus grand pour vous. Ce n'est pas que Dieu va grandir pendant que vous adorez à Dieu. Dieu ne va pas grandir, Dieu est grand, il n'a pas besoin de notre louange. Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Mais il sait que le moment qu'on commence à mettre la loupe, ou il sait le moment qu'on commence à être concentré dans sa beauté, il devient plus grand pour nous et les problèmes deviennent plus petits pour nous aussi. Puis notre foi, elle peut augmenter, puis tout devient petit. Mais qu'est-ce que les gens font? Pour Dieu, c'est rien guérir un mal à la tête, puis guérir un cancer. Pour Dieu, c'est rien pouvoir un travail, peu importe où, puis dans une grande compagnie. Il ne va pas dégager plus de puissance. Dieu ne travaille pas avec nos lois naturelles. Et je vais vous montrer une chose, un verset dans la Bible. Puis je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour des Saintes, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais si on va en 2 Corinthiens 5,
Ça, c'est un verset tellement... J'ai plusieurs versets que je vais lire. Verset 17 qui dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Qui est en Christ ici? Mais est-ce que vous croyez que vous êtes une nouvelle créature? Et pourquoi est-ce que les gens qui, après sa nouvelle naissance, elles continuent à dire, quand j'étais petit, oh, quand j'avais telle chose est arrivée, vous n'êtes plus cette personne. Vous êtes recréé en Christ. Est-ce que vous allez vous associer avec votre nouvelle nature ou avec votre ancienne nature? Parce que l'ancienne nature, c'est sans espoir, sans vie, sans Dieu, sans paix, sans nature divine. Mais en Christ, nous avons un nouveau Père. Nous habitons dans un nouveau royaume. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons la paix de Dieu. Puis les gens restent tellement attachés au passé qu'elle n'est pas capable de voir la gloire de l'Évangile qui est déjà resplendie dans son intérieur. Mais Juliane, je sens telle chose. Je dis, les croyants ne vivent pas par les sentiments, on vit en ce que Dieu nous dit. Je n'ai jamais vu mon homme intérieur crier en Dieu. Je n'ai jamais vu mon esprit crier en Dieu. Mais la parole dit que tel comme Jésus était dans ce monde, tel je suis. 1 Jean 4, 17. Donc, il y a quelqu'un ici, une Juliane spirituelle, qu'elle était née de Dieu avec la nature de Dieu. Et tout ce que Dieu me parle, c'est cette Juliane à mon intérieur qui doit saisir ses promesses. Ce n'est pas ici. Et il continue à dire ici dans le verset 17, « Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il y a encore du monde qui est dans l'Église, qui a Jésus, qui ne se voit pas réconcilié avec Dieu. Ils sont en train toujours de dire, j'ai besoin de faire quelque chose pour être accepté. J'ai besoin de faire des jeûnes pour être accepté. Je dois être parfait pour être accepté. Non, Dieu regarde les sacrifices de Jésus et dit, je suis satisfait avec ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que vous êtes acceptés. Et je continue ici, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Arrêtez de penser et de dire en tant qu'Église que Dieu est en train de juger le monde. Ce n'est pas le temps de jugement. Dieu nous a réconcilié le monde avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent dans la chambre fermée, en train de prier. Dieu, sauve le monde, sauve les perdus. Et Dieu est en train de dire, prêche la parole parce que j'ai déjà sauvé. Seigneur, je sais que tu es en train de baisser ta main contre telle personne. Et Dieu a dit, allez prêcher mon amour qu'elle va recevoir, elle est déjà pardonnée. Si on pense que Dieu est en train d'attaquer aux gens qui sont dehors, comment est-ce que vous allez mettre cette personne en liberté par l'Évangile, si tu penses que c'est Dieu? En fait, je vais juste arriver, je vais commencer à finir, mais je vais arriver vraiment au verset 20. Nous faisons donc, c'est qui nous? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exaltait par nous
Et c'est intéressant que je veux lire cette phrase encore. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je vais juste vous dire une chose. Comme j'ai dit la semaine passée, Dieu, il peut choisir ce qu'il dit. Mais après qu'il a dit, il n'y a aucun choix qui est accompli. Dieu, il choisit bien les mots qu'il dit. Parce qu'après qu'il a dit, il a établi comme la vérité. Donc, quand Dieu dit, vous êtes des ambassadeurs, je suis en train de vous envoyer en tant qu'ambassadeur, Dieu est en train de dire, c'est mon royaume qui est en arrière de vous. Vous savez, nous avons un rêve à Haïti. Pasteur Ken, c'est le directeur de cette rêve. Mais moi, j'étais en train d'écouter un message d'une pasteur qui est allée au Haïti. Puis il disait que c'était tellement la pauvreté. Les gens mendiaient. Dès que tu descends dans l'avion, des gens n'ont pas de maisons, des gens n'ont pas de nourriture, des gens n'ont pas d'hôpital, des gens n'ont pas de nourriture, il n'y a rien, électricité. Mais il a dit, au moment donné, je suis arrivé en tant qu'Américain devant l'ambassade américaine. Puis il y avait du monde qui était autour de l'ambassade, qui mendiait, qui demandait l'argent. Bien sûr que les gens ne pouvaient pas entrer parce que c'était du genre d'Haïti. Mais en tant qu'Américain, ils pouvaient entrer. Il dit que le moment qu'il est entré dans l'ambassade américaine, il dit, c'est comme si j'étais dans le luxe des États-Unis. Puis il dit, j'ai traversé la marine, les gens qui travaillent pour la marine, quand je suis entré, ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, you name it. Vous pouvez dire, peu importe, on a. Il dit, est-ce que vous voulez manger quelque chose? Il a dit, qu'est-ce que vous allez? On va servir en 15 minutes un buffet. Vous avez des chambres, vous pouvez se coucher, vous voulez vous reposer. Mais je te pose la question. Juste 4, 5, 10 pieds, il y avait des gens qui mendiaient. Mais dans l'ambassade américaine, les lois qui est dans l'ambassade, c'est les lois américaines. La source, c'est les États-Unis. Les lois, c'est les lois américaines. Mais je te pose la question, est-ce que serait normal un Américain quitter l'ambassade, aller s'asseoir sur le trottoir et commencer à mendier l'argent? Est-ce que serait normal? C'est ça que Dieu est en train de dire. Vous n'êtes pas soumis à la loi de ce monde. Je vous envoie au monde en tant qu'ambassadeur. La provision, la joie, la santé, tout ce que vous avez besoin, ça vient de moi. Et pourquoi est-ce qu'il y a des croyants qui quittent le royaume? Ils vont mendier de l'autre côté de la porte. Et Dieu ne répond pas aux médians, Dieu répond aux enfants de Dieu. Tu peux être des enfants, mais si tu ne te portes pas comme un enfant, comment est-ce que Dieu te dit allez prêcher l'Évangile? Il ne te donne pas la puissance pour convertir, pour que les gens acceptent Jésus. C'est impossible. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. C'est tellement terrible de voir combien de gens, en lieu de voir qu'est-ce que Dieu a pour nous, regardez ce que Dieu a dit à notre sujet
et être attaché à sa parole parce que je connais sa nature, en lieu de faire ça, les gens regardent leur propre vie. Ils disent, je suis assez bonne, pas assez bonne. J'ai des fautes. Oui, on a tous des fautes. Je dis, ma belle-mère, c'était une personne que j'ai plus appris par rapport à la grâce. Je dis, quand je me suis mariée, elle était déjà 50 ans plus avancée que moi au sujet de la grâce. Parce que je voyais, Dieu faisait des miracles, puis elle me regardait et elle disait, c'est pas la grâce. Il nous a donné par la grâce, mais on reçoit par la foi. Il va falloir toujours avoir la foi. Mais je vais finir avec cette phrase, mais je sais qu'on enseigne beaucoup par rapport à la foi. Puis on met des méthodes, on met des doctrines, on enseigne, mais la foi, en vérité, c'est quoi? C'est faire confiance en quelqu'un qui a dit quelque chose. Oui ou non? Donc, on pense que la foi, c'est un sentiment, c'est savoir tous les versets, c'est être parfait pour peut-être être capable de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ben, ça, c'est la religion qui dit que tu n'es jamais assez bon pour recevoir quelque chose de Dieu. On lit ça dans la Bible, c'est la loi de Moïse, qui c'est la loi de la mort. Parce que les gens essayaient, et étaient toujours dans les péchés. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour accomplir toute la loi. Puis on entre en ce qu'il a fait. Et j'aimerais vous dire, à partir d'aujourd'hui, s'il y a une circonstance qui arrive dans votre vie, peut-être vous pouvez juger, oui, peut-être c'est ma faute parce que des fois, on prend des mauvaises décisions. Il y a des gens qui pensent, c'est le diable ou c'est Dieu? Mais il y a une troisième personne aussi qui peut être coupable, toi-même, pour des mauvaises décisions. Hein? Mais en lieu de blâmer toujours le diable, Dieu, il commençait à dire des bêtises, des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Mettez les filtres de la bonté de Dieu. Je sais qu'est-ce que mon mari veut pour ses enfants. Et je ne crois pas qu'il est meilleur que Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu me donnerait des choses pour m'enseigner? Je vais te donner un petit peu de cancer. Comme ça, tu vas apprendre quelque chose. Je vais laisser l'auto passer sur toi pour aller à l'hôpital. Comme ça, tu vas être cloué au lit. Comme ça, tu vas écouter ma voix. Ça, c'est démoniaque. Puis les gens croient à ça. Et si tu penses que Dieu, c'est ton ennemi, qui est ton ami? Et je vais vous dire une chose, on sait que le retour du Seigneur est proche. Mais l'Église est encore tellement pleine de préjugés. Qui a l'audace de prêcher l'amour de Dieu pour un homosexuel? Ou si tu regardes l'homosexuel, tu penses déjà mérite l'enfer. Puis Jésus, tout ce qu'il a fait, il n'y avait aucune croyant, il n'y avait aucune fils de Dieu. Tout le monde était dans le péché parce qu'il n'avait même pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Mais tout ce qu'il a fait, il est fait par compassion. Tout ce qu'on fait, on fait par amour et par compassion. Si la personne va accepter, c'est une chose. Combien de fois on enseigne nos enfants à ne pas faire certaines choses,
puis ils le font. Puis après, ils le brisent ou ils le cassent. Il a appris quelque chose, mais on voulait avertir. C'est la même chose. Des fois, Dieu nous donne des secrets dans ses Écritures. Et une chose que j'aimais beaucoup en pratique dans ma vie personnelle, même quand je ne vois pas toutes les réponses, quand je ne vois pas toutes les portes, quand je ne vois pas tous les chemins, je peux dire merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci Seigneur, parce que tout ce que j'ai besoin pour cette journée est déjà pourvu parce que tu es le Jéhovah Jireh. Seigneur, merci, parce qu'il me semble que je suis en train de perdre quelque chose ici. Mais tu es mon Jéhovah Nissi. On ne peut pas accepter. Puis plus on est concentré dans son caractère, plus on est focusé dans sa nature, plus facile va être de croire dans ses promesses. Vous savez que je raconte toujours des histoires de notre maison ici, que je dis chaque fois que je donne quelque chose à Philippe, David sait que je vais donner la même chose pour lui. Hein. Au contraire, c'est la même chose. Mais Philippe a travaillé beaucoup cette semaine parce qu'il voulait laisser sa chambre toute prête pour grand-maman et pour sa tante. Puis Philippe a travaillé fort pour laisser sa chambre. Donc, je dis, Philippe, tu as le droit de choisir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux manger. Il dit, maman, je veux manger McDonald's. Je dis, tu as travaillé fort. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux. Donc, il a choisi. On a pris une photo, il l'a envoyée à David. David était avec ses amis, il n'a rien fait à la maison. Il dit, maman, paye pour moi aussi. Je dis, David, non, tu n'as pas travaillé. Je suis en train de récompenser ton frère, c'est juste. Il dit, maman, payez aujourd'hui que je travaille demain. Pensez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé. Mais moi, imagine-toi, la Bible dit, quelqu'un naturel, charnel. Même si je n'étais pas fâchée, mais je n'étais pas content parce qu'elle n'était pas à la maison. Puis il a dit, il est arrivé à la maison. Ah, maman, je suis blessée. Je voulais vraiment travailler, mais je dis, OK, je ne peux rien demander parce qu'il est blessé. Puis après 30 minutes, ses amis appellent, ils disent, on va sortir encore. Je dis, non, tu es blessé, tu ne peux pas sortir avec tes amis. Maman, qui a dit que je suis blessée? J'étais blessée, maman, mais je n'ai rien fait parce que tu n'as pas me demandé de faire. Mais j'ai dit, mais David, tu m'avais dit que tu te sentais blessé, c'est pour ça que je n'ai pas demandé. Mais hier, il a travaillé fort. Donc, il a payé ce que j'ai payé en avant. Donc, c'est juste pour vous dire que si moi, je suis capable de faire de telles choses pour mes enfants, pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu va donner quelque chose à un enfant, puis à l'autre, il va dire, non, tu n'es pas parfait. Ça, c'est un mensonge. Quand je vois quelqu'un qui est béni, quand je vois quelqu'un qui est guéri, quand je vois quelqu'un qui a reçu une promotion, je dis, ça, c'est mon Père. Puis peu importe si les gens sont habitués à mentir, peu importe si un professeur dit, si tu fais telle chose va arriver, mais elle n'est pas capable d'accomplir ce qu'elle a dit. Peu importe qu'est-ce que les gens disent, Dieu, c'est mon Père, puis il ne change pas d'idée parce qu'en lui, il n'y a pas de variation. Comment est-ce qu'un Dieu est capable de décrire les fins avant le commencement? Et il va changer d'idée par rapport à quelque chose qu'il a dit sur ta vie. C'est impossible. Amen. Donc, la première chose pour changer, c'est voir la nature de Dieu.
Et après, croire en ce qu'il a dit. Mais Juliana, nous sommes des croyants. Alors, bien sûr que je crois. Donc, si vous croyez, est-ce que vous avez la pleine conviction que vous avez reçu la puissance d'en haut? Que vous êtes enfant de Dieu? Que vous êtes des ambassadeurs? Que vous êtes tabernacle divin? Que vous étiez unis à lui? Où je vais, il va avec moi. Croire en Dieu, c'est croire en ce qu'il a dit à notre sujet aussi. On ne peut pas croire juste la moitié. Je ne suis pas les vers de Jacob. Je suis achetée. Pas parce que je suis bonne. C'est parce qu'il a regardé lui-même. Il a pris la décision d'envoyer Jésus pour me racheter pour lui. La seule chose que j'ai fait, c'est dire oui, merci. Amen. Puis aujourd'hui, on va célébrer la Sainte Seine. Puis je crois que la Sainte Seine, la parole dit ça, c'est la célébration de ce qu'il a fait, mais c'est la célébration de ce qu'il va faire. Donc, on va célébrer Jésus. On va célébrer sa mort. On va célébrer sa résurrection. On va célébrer sa vie. Ce n'est pas un moment de tristesse, c'est un moment qu'on arrête pour réfléchir. Ce qu'il a fait pour nous. C'est le moment de dire merci, Seigneur. C'est le moment d'être reconnaissant pour son sang et pour sa chair. C'était son sang et c'était sa chair qui tout accompli pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Matthieu 26, 26. Jésus était encore avec les disciples, mais il savait qu'il va partir bientôt. Il a dit, on va manger ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ, il-même savait de ces moments précieux qu'il va avoir avec ses disciples. Il demande les disciples, aller, demande les propriétaires du bâtiment, la partie à eau qui ont laissé à nous d'utiliser. Dit à lui que c'est pour moi. Et tout était arrangé de cette façon pour que Jésus soit avec les disciples. Et dans ce moment, Jésus-Christ parle à les disciples et la Bible dit qu'il a pris les pains, il a rompu les pains et il donnait les significats de cette partie-là. Il a dit, ça ici, c'est mon corps qui est, comme la parole dit ici, il dit, ça c'est mon corps qui était pour vous. Tu sais, la parole, quand tu vas lire dans la parole, il parle que Jésus, il est le pain qui est descendu du ciel. On parlait la semaine passée, le pain qui est descendu du ciel pour vous. Dans ces moments ici, Jésus-Christ vient à laisser les disciples à chaque fois que tu fais cette sainte Seine, rappelez-vous de moi. Il dit, c'est comme continue avec moi. Nourrissez-vous de moi. Ça vous dit, continue à déclarer ta fidélité, ta croissance, ta croyance en Christ. Donc, dans ce moment-là, Christ, c'est le centre de toutes les choses. Donc, Jésus-Christ, il est notre source de vie. Donc, dans ce moment, Jésus a rompu. Il donne à les disciples, il dit ça, prenez, mangez, ceci, c'est mon corps. Donc, mangez maintenant.
Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour Jésus-Christ. Ensuite, il a pris une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donne et disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, dans ce moment ici, Jésus, il partage qu'il y a une alliance de Dieu qui ça commence avec nous et lui. Une alliance éternelle. Une alliance dans laquelle il dit, ça c'est pour la rémission de ton péché. C'est le changement de vie. Auparavant, étaient fils, nous étions fils du diable, mais maintenant nous sommes fils de Dieu, adoptés par Dieu, dans laquelle nous disons Abba Père, notre Papa. Nous croyons dans Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, cette alliance, c'est pour la rémission de nos péchés. Alléluia. Donc, dans ce moment, Jésus a pris sur lui tous les péchés de toute humanité. Sur lui. Et c'est lui qui accepte Jésus-Christ. Le pardon de péché était là sur lui. Donc, la rémission, c'est zéro de péché. Il n'y a pas plus de condamnation à nous. Donc, dans ce moment-là, tu dis, merci Seigneur pour la rémission du péché, de mon péché. Boivez-vous. Alléluia. Dans le verset 29, Jésus dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de cette fruit de la vigne, ici, de cette vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, tu sais, une chose, Juliane a parlé du royaume de son Père. Nous sommes encore dans ce monde. J'invite les groupes de louanges. On va chanter, chanter la chanson Yahvé. Amen. Pour finir. Donc, les royaumes de mon Père. Tu sais qu'est-ce que cette déclaration? Il y a un espoir pour nous dans laquelle Jésus a dit, j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Tu sais, là, le Seigneur, notre Père et Jésus-Christ, dans son royaume, attend-nous. Un jour, tout est préparé. Un jour, il va nous récolter. Regarde ça en Corinthiens chapitre 4. Tu n'as besoin pas ouvrir. Il dit, verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi croyons, c'est pour cela que nous parlons, sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, le Père, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc, le Seigneur, il a déjà préparé ce moment de rencontre avec lui dans le royaume du Seigneur. Alléluia. Peux-tu imaginer qu'est-ce que le Père, il prépare la maison quand le fils va voyager, va visiter?
Les pères préparent de bonnes choses, la nourriture que tu aimes, les chambres, tout. Oh, alléluia! Notre Père, il nous attend. Bientôt, nous serons avec lui dans une place merveilleuse qui va être plaisante à chacun de nous. Donc, on va chanter cette chanson. Amém? Amém. Rappelez de chaque nom que vous chantez, c'est le nom de le Seigneur. C'est le Seigneur de notre vie, comme Juliane a prêché ici. C'est la réalité de Dieu pour nous. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. No santo da gloire Dans ce lieu, des grandes grandes choses choses arrivent. S'active alors le surnaturel. Croyez dans ce que vous chantez, vous allez voir. Nous sentons ta gloire dans ce lieu. Des grandes choses arrivent. S'active alors le surnaturel. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifeste ici. Jireh se manifeste ici. Rapha se manifeste ici. Se manifeste ici. Yahweh se manifeste ici. Jireh se manifeste ici. Rapha se manifeste ici. Se manifeste ici. Yahweh, Rapha, Elohim,
Ferme tes yeux, on va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ce moment très précieux, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, la certitude dans notre cœur de ton amour et comme tu es un grand Père, Seigneur, un Père d'amour, de grâce, de provision. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Tu es, Seigneur, la source de vie pour chacun de nous, Seigneur. Tu es la source d'encouragement, Seigneur, pour continuer à proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Et que nous serons avec toi, Seigneur, dans les cieux un jour. Et que présentement, Seigneur, tu es avec nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, habitant en nous, Seigneur, sur ce monde, pour répondre, Seigneur, comme ambassadeur, Seigneur, de ton royaume sur cette terre, pour vivre, Seigneur, dans l'abondance de joie, de provision, dans l'abondance de santé, pour l'abondance de plaisir, Seigneur, de vivre pour toi, pour t'aimer, pour te glorifier, pour te servir, pour t'adorer, parce que tu es l'unique, digne de toute l'adoration, de louange, de tout notre être, Seigneur, Père éternel. Chaque personne ici soit tellement bénie, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, dans toutes sortes, Seigneur, qu'il a besoin, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Père éternel, que ta présence, Seigneur, sur chacun, soit pour la guérison de toutes sortes de maladies, Seigneur, pour toute réponse, Seigneur, des questions que chacun, Seigneur, a dans son intérieur, dans sa tête. Seigneur, tu es la réponse, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui prend chacun de nous par la main. Il nous guide, Seigneur. Nous guide pour le chemin, Seigneur, de victoire, pour le chemin de bénédiction, pour le chemin de paix, pour le chemin de joie, d'allégresse. Oh, alléluia, Seigneur. Nous te glorifions, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que chacun, dans la foi, en Christ Jésus, déjà reçu la bénédiction qu'il a besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette culte. Merci, Seigneur, pour la parole vivante, Seigneur, qui bouge, qui chauffe notre cœur, parce qu'elle vient de toi, de ton cœur, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Une bonne semaine à chacun de vous. Sois tellement béni par Dieu, par la parole du Seigneur. Merci au groupe de louanges.